Bonjour! Au Casse de bois cette semaine, je répare la cheminée de mon chalet. OK, je suis pas mal sûr qu'il y a des personnes déçues que j'ai pas de vidéo sur mon atelier. Mes vacances sont finies, puis les travaux avancent lentement. En plus, il faut absolument que je répare la cheminée qui est tombée au chalet. Mais avoir travaillé toutes nos vacances sur l'atelier nous a probablement sauvé la vie. Ça, c'est selon René. On aurait été au chalet avec mon camion, mais on s'est aperçu qu'il était brisé. Par brisé, là, je veux dire brisé en deux. Personne n'a voulu le réparer, puis René n'était pas chaude d'aller au chalet avec un camion à mancher comme ça. Donc, on a fait une dépense non prévue, puis on s'est acheté un camion flambant neuf. Voici l'odomètre après 3 semaines. C'est donc son premier voyage au chalet. En prime, dans cet épisode, je vais vous montrer une semaine typique de vacances au chalet. Après un petit bout, on est enfin arrivé au lac, puis on peut mettre le bateau à l'eau. Après tout ce trajet-là, puis avoir déplacé nos effets personnels au chalet, la journée est bien remplie. Le lendemain, on retourne au camion, puis on remplit le bateau de poches de ciment puis de tuiles de cheminée pour pouvoir enfin la réparer. Rendu au chalet, il ne reste plus qu'à tout sortir du bateau puis monter le tout plus proche. Ensuite, on peut enfin commencer à travailler sur la cheminée. On débute par séparer les blocs de cheminée, puis tout nettoyer le ciment qui veut bien décoller. Après 4 heures, René n'en pouvait plus. J'ai terminé le nettoyage tout seul. Pas besoin de vous dire que c'était la seule chose qu'on a pu faire cette journée-là sur la cheminée. On a commencé le lendemain matin par tout nettoyer aux alentours. Ensuite, on a installé les braquettes que j'ai faites il y a 20 ans quand on a construit le chalet. Je visse des vis de 4 pouces directement dans les poteaux verticaux de la structure. Ensuite, pour me faire une sorte d'échafaud, je me coupe 2 petits arbres. J'enlève les branches, puis je les cloue sur la plateforme que j'ai clouée, ces 2 braquettes qu'on a installées. Ensuite, je solidifie le tout avec des 2 par 4. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu que le magasin de briques m'a vendu les mauvaises tuiles de cheminée. Elles devraient être 8 pouces, pas 7. Comme on était venu pour réparer la cheminée, on décide donc d'aller s'en acheter d'autres. Puis enfin, après 450 km, on a les bonnes tuiles. Il faut juste les rapporter au chalet. Eh oui, après un petit tour d'auto de 7 heures, on s'est payé des muffins de Tim Hortons. On est en vacances après tout, hein? Le lendemain matin, on peut enfin commencer à vraiment travailler sa cheminée. Je commence par me mélanger du ciment à maçonnerie. Quand il est bien mélangé, j'emmène dans une chaudière, puis on la monte sur le toit. Ensuite, on monte le premier bloc de cheminée. René lui pousse dans l'échelle pendant que je le tire avec une corde, puis je le cimente en place. Ensuite, il y a une tuile de cheminée que j'insère à l'intérieur des blocs. Puis on répète le tout encore. Après 3 blocs, j'ai ajouté 2 plateformes à mes échafauds. On a remonté une batche de ciment neuf, puis là maintenant, j'ai un meilleur angle pour montrer ma réparation. Chaque bloc est nettoyé avec de l'eau avant que j'étende une couche de ciment par-dessus. Ensuite, le bas du bloc suivant est aussi nettoyé. Puis pour pas que je me fasse mal au dos, René m'aide à poser le bloc par-dessus l'autre. Il ne reste plus qu'à finir le joint entre les 2 blocs. Ensuite, on continue.
on monte un autre bloc. On le met sur le précédent. Puis je finis le joint droit avec les blocs. Quand j'ai 3 blocs de posés, je peux mettre une tuile à l'intérieur. Je fais juste la déposer gentiment sur la précédente. Le dernier bloc est brisé en deux avec le capuchon de béton. René n'a pas été capable de le monter dans l'échelle. On les a donc montés sur le toit avec l'aide d'un treuil. Vous voyez, tous mes treuils que j'ai achetés pour ériger la structure de mon atelier, ils n'ont pas été achetés pour rien. Ensuite, après avoir mis du ciment sur le bloc, on a mis la moitié du dernier bloc en place. J'ai ensuite essayé une de mes nouvelles tuiles de cheminée, puis elles sont 1/4 de pouce plus grosses que les originales. Donc, je ne peux pas mettre une nouvelle tuile en haut. On monte donc la seule tuile qui n'a pas brisé quand la cheminée est tombée, puis on la met en place. On peut ensuite poser le dernier morceau. Pour être sûr que tout reste en place pendant que le ciment durcisse, j'attache le tout. Ensuite, je peux fournir le dernier joint. Le capuchon de tuile, là, il a eu la vie dure pendant la chute de la cheminée. J'essaie donc de le redresser du mieux que je peux. Puis le voilà en place. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu plus de caractère maintenant? Le lendemain matin, il a plu toute l'avant-midi. J'en ai donc profité pour commencer le montage de l'épisode que vous regardez présentement. Mon après-midi, je allais prendre une grande marche avec le chien pour voir le massacre que la compagnie forestière est en train de faire à ma forêt. J'ai pas eu long à marcher, seulement 6 minutes, puis j'ai vu ça. J'ai continué à marcher sur la route qu'ils ont construite pour vider la forêt, puis c'est encore pire. Des milliers d'arbres sont couchés au sol. On ne réalise pas, hein, quand on va s'acheter du bois, que c'est coupé dans la cour arrière de quelqu'un. Ben là, la cour arrière, c'est la mienne maintenant. Le dernier jour, je détache la corde, puis je bouche le trou entre la tuile puis le béton avec du silicone. OK, étendre du scellant, c'est pas mon point fort. Puis voici ma cheminée qui est enfin finie. Il reste juste à reloader le bateau avec les choses qu'on doit ramener à la maison, puis on peut retourner au camion. On sort le bateau de l'eau. Oui, l'eau était froide dans Titi. Puis un autre beau voyage sur le chemin de terre. Mais après 6 jours, j'ai enfin une cheminée fonctionnelle. OK, ça paraît que c'est pas un bricoleur qui a fait la job, mais si j'ai du temps, je ferai du crépi l'an prochain. Merci, puis on se revoit la prochaine fois pour la suite de mon atelier au Gosseux de bois.